Bonjour, il est 10h10. Nous allons donc attendre un tout petit moment. Il faut que vous sachiez que vous avez de l'interprétation donc en bas. sur- Bonjour, je vous disais que vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez suivre ce séminaire. C'est un séminaire que nous sommes enregistrés de manière à pouvoir faire une diffusion par la suite, surtout à tous ceux qui ne pas pu, donc qui ne peuvent pas participer. Et on va aussi vous envoyer la présentation que je tiens à partager avec vous tous. Et on pourra vous le renvoyer aussi bien en français qu'en espagnol. Alors, vous avez la version en français sur l'écran, mais on pourra vous l'envoyer aussi bien en français qu'en espagnol. Alors, pour démarrer, l'appel à projet Innovation Euro-Régionale du jeu, c'était Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un groupement de coopération qui a été constitué en 2011 entre le gouvernement Nouvelle-Aquitaine et le Pays Basque, Euskadi. Et à partir de l'année 2016, le gouvernement de Navarre s'est joint à nous. Donc, nous visons à la cohésion et le développement économique, social, environnemental de notre territoire. Nous intervenons sur différents domaines, c'est-à-dire aussi bien la culture, la jeunesse, l'environnement, l'emploi, la mobilité, etc. Pour que vous ayez très rapidement, je vous présente notre périmètre. Vous voyez qu'il s'agit le SCADI, la Navarre et la Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire les territoires qui sont côte à côte de cette frontière. Et j'irai très rapidement. Nous avons un plan stratégique qui couvre 2021 à 2027 et qui est fondé sur trois grands axes. La citoyenneté euro-régionale qui nous permet de faire la promotion de la culture, le multilinguisme, les sports, la jeunesse, les grands défis de notre société actuelle. Nous avons un deuxième axe qui nous permet d'intervenir sur l'innovation, sur le développement
Nous accompagnons donc l'emploi, la formation professionnelle, l'économie circulaire et la cybersécurité. Un troisième axe qui est plus centré sur la cohésion territoriale, l'environnement, en fait, le tourisme, le transport. Et avec un peu tout ceci, sous le parapluie d'une gouvernance transfrontalière, une gouvernance qui est au nom des trois territoires et avec des bases qui est ce que nous appelons la gestion innovante de la région. Et dans cette gestion nous permet de créer des statistiques, nous permet ou nous amène à identifier les différentes entraves pour essayer de voir qui sont les autorités compétentes, de voir les solutions que nous pouvons apporter pour finir ou pour résoudre ou faciliter les différents obstacles. Alors, si dans votre travail, vous rencontrez des problèmes au niveau à l'échelle transfrontalière, nous vous encourageons à communiquer pour que nous puissions retravailler ces obstacles. Et si l'on revient donc à la partie qui t'intéresse, c'est-à-dire la partie qui nous a amené qui vous a amené à vous connecter aujourd'hui, l'appel à projet sur l'innovation régionale est un projet que nous avons lancé en 2015. Pour l'instant, nous avons accompagné 44 projets avec un montant, une enveloppe de 2,5 millions d'euros et il s'agit quelque part donc d'accompagner un développement. Il s'agit de créer des chaînes de valeur entre les trois territoires, créer de l'innovation et de la connaissance et d'une manière transversale. Alors, il s'agit de coopérer pour aller plus loin dans les secteurs qui sont stratégiques et dans les secteurs qui sont partagés par nos trois territoires. Alors, ces trois secteurs vont de comparer les stratégies de spécialisation intelligente des trois territoires et ce sont les secteurs qui font l'objet de notre appel à projet. Cette année, en plus donc de 6 secteurs, on a essayé au niveau de la documentation de pouvoir donc ventiler d'autres secteurs et il y aura toujours la possibilité de élargir ce nombre de secteurs et quelque part, il s'agit d'avoir un filtre pour le type de projets qui nous sont présentés. On parle de l'aéronautique et la fabrication avancée. Là, en tant que sous-secteur, on pourrait travailler la fabrication additive, les matériaux, les technologies intelligentes et sciences, l'économie circulaire et en tant donc de réutiliser des ressources, les stockages et de batteries. Dans le monde de la bioscience, la santé, la cyberéconomie, nous pouvons parler de tout ce qui a trait à la médecine personnalisée, dispositifs médicaux, la neuroscience et la santé, big data, la santé, l'économie circulaire pour des dispositifs et pour des produits pharmaceutiques, le vieillissement et la prise en charge sociale, etc. Dans ce qui est l'habitat durable et construction durable, on a le bois et la forêt. On peut travailler sur l'économie circulaire, l'utilisation de matériaux liés à l'efficacité énergétique, des projets sur le bois, sur la séquestration de carbone, etc. Pour l'industrie agroalimentaire, l'alimentation saine et durable, on peut parler des projets qui travaillent sur de nouveaux projets, des aliments fonctionnels, la production agroécologique et la production locale, l'agriculture de précision, des technologies de conservation, des projets sur la traçabilité et la sécurité alimentaire, des sous-produits, l'économie circulaire, etc. On a toujours l'option autre, mais vous voyez que ce sont des projets ou ce sont des domaines qui sont très, très, très larges. C'est pour cela que nous disons toujours qu'il n'y a pas un projet type. On ne vise pas à trouver le projet type. Il s'agit de vous permettre de nous présenter votre meilleure idée. Mais tout cela est très ouvert ou très centré sur
sur les besoins ou cela quelque part donne aussi réponse à vos intérêts de travail. Dans le domaine des énergies renouvelables, on parle de systèmes de gestion et contrôle, numérisation et stockage, communauté énergétique des matériaux et des composants, la réutilisation des composantes au niveau de l'économie circulaire. Et bien évidemment, au sein des énergies renouvelables, nous retrouvons toutes les énergies, que ce soit les l'éolienne, la biomasse, les biocarburants, etc. L'éventail est très, très large. Et dans le domaine de l'industrie créative et culturelle et l'industrie audiovisuelle, et qui est un secteur que nous avons intégré euh, il y a très récemment. Alors, on parle des projets qui visent à renforcer les tissus entrepreneuriales de leur région dans le domaine de la culture, des projets Big Data et nouvelles technologies appliquées à la culture. Alors, toutes ce groupe avec des explications, avec des exemples, c'est un peu ce que vous allez retrouver dans les documents et la base de notre appel à projet et que vous allez retrouver sur notre site web. Et c'est quelque part, en fait, essayer de vous donner des exemples pour que vous compreniez un peu plus le type de sujet que nous souhaitons creuser. L'appel à projet, en fait, nous l'avons lancé hier et nous allons la garder, cet appel à projet, nous allons le garder ouvert jusqu'au 30 octobre à midi. On a toujours une période, si on a des problèmes, qui nous manquent certains éléments et autres, donc on a quelque part un peu de temps pour ça. C'est vrai que pour la partie française, ces dates-là vont poser problème étant donné qu'il va y avoir il y a une partie de cette période qui tombe sur les vacances scolaires. Mais quelque part, notre sélection finale se fera au mois de décembre et c'est pour ça que nous sommes dans l'obligation de clore cet appel à projet au mois d'octobre. Alors, la durée des projets est de 18 mois à partir du moment où nous informons le partenariat que l'aide leur a été attribuée. Qu'est-ce que nous attendons? Quelles sont les conditions? Alors, nous vous demandons qu'il y ait donc un partenaire par territoire, ce qui veut dire que dans votre partenariat, il faut qu'il y ait un partenaire ayant le siège social en Aquitaine, un partenaire ayant un siège social au Pays Basque et un siège en Nouvelle-Aquitaine, dans les trois. Donc, en fait, si, il faut que nous ayons minimum un partenaire par territoire. Minimum. Entreprise, fondation, institut de recherche, mairie, c'est-à-dire que les statuts des partenaires est assez large. Alors, c'est tout organisme public ou privé ayant siège au sein d'un de nos trois territoires peut se présenter, peut présenter un projet à cet appel à projet. Alors, concernant la partie financière, alors nous accompagnons, nous aidons jusqu'au 50% du coût total du projet avec un seuil, avec un plafond de 75 000 euros maximum. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si votre projet a un budget total de 200 000 euros, notre aide ne va pas couvrir le 50%. Vous pouvez nous demander en plus pour tous 75 000 euros. Mais si par contre votre projet a 5 000, dans ce cas-là, vous n'allez pas pouvoir nous demander 75 000. Nous allons vous aider jusqu'à un plafond total de 50%, c'est-à-dire 50 000. Nous avons actuellement une enveloppe de 400 000 euros, ce qui veut dire que tous les ans, donc, nous allons sélectionner entre 6 et 7 projets pour que vous puissiez vous faire une idée du ratio, car c'est vrai que tous les ans, nous ne recevons pas le même nombre de projets, nous arrivons à sélectionner à peu près la moitié des projets qui nous sont donc présentés. Normalement, donc, nous avons entre 12, 14 propositions et nous choisissons la moitié.
Et en fait, nous demandons comme quoi il y a un autofinancement d'un minimum du 20%, mais quelque part, pour le reste, où vous pouvez demander d'autres sortes d'aides compatibles, publiques, privées, ou sinon, il va falloir faire appel à l'autofinancement. Quels sont les coûts éligibles? Frais de personnel, de déplacement, toutes les prestations externes. Quand on parle de prestations externes, on parle de tout ce qui s'accompagne d'une facture. Et ensuite, de petits équipements pour que on rentre pas sur les amortissements et autres qui ne sont pas éligibles. On parle de petits équipements. Et quand on parle de petits équipements, ce sont des équipements qui ne peuvent pas coûter plus de 500 euros. Alors, quels sont les coûts qui ne sont pas éligibles? Tous les frais de préparation de projet, frais généraux, électricité, chauffage, etc. Frais bancaires, vous ne pouvez pas vous facturer entre vous, entre les partenaires, les impôts indirects si en fait vous pouvez les récupérer. Si vous pouvez récupérer cette TVA qui est l'impôt indirect. Qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce qu'on vous demande de nous présenter? Alors, on vous demande de remplir une fiche par projet, un plan de financement et une lettre d'engagement qui doit être signée par les trois partenaires et des certifications, des certificats, des attestations sur si vous récupérez ou non la TVA et si vous êtes touché par les règles de minimis. La fiche projet doit être en espagnol, en français et en basque. Il faut que vous présentiez une fiche projet dans les trois langues de l'appel à projet. Le plan de financement, le budget, c'est un seul Excel qui doit être signé par tous les partenaires cette année, aussi bien le budget que l'acte d'engagement des partenaires est un seul document en trois langues pour qu'il y ait pas des problèmes car il y en a certains qui commencent à le compléter dans une langue, et ensuite ils sautent de langue. Et c'est pour cela que cette année-là, nous vous proposons un seul document dans les trois langues. On vous demande que nous envoyiez le PDF signé ainsi que l'Excel pour vérifier s'il y a eu des problèmes avec les formules. On a eu des problèmes comme ça de calcul. Si vous êtes plus de trois partenaires et que vous devez rajouter une colonne au budget, une colonne en plus, il faut faire bien attention et faire attention à que toutes les formules soient transférées. Pour l'acte d'engagement, si vous avez un problème et si vous souhaitez qu'on vous envoie les documents, si vous êtes quatre ou plus nombreux, vous nous le demandez. Et les documents sont là et sont à votre disposition. Vous n'avez qu'à nous les demander. Je vais essayer de partager. Attendez, attendez. Sinon, je vous montre les documents un peu plus tard. Alors, comment est-ce que nous sélectionnons? Cette année-là, il y a eu des changements par rapport à d'autres appels à projets. Et cette fois-ci, l'évaluation du projet va se faire en deux parties. La première partie va nous permettre de voir si effectivement le projet remplit donc un objectif euro-régional. Quel est l'intérêt que le projet présente? Pourquoi faire ce projet à trois territoires? Qu'est-ce que la présence des trois territoires apporte à notre stratégie, à notre coopération? Les projets qui n'atteignaient pas la moyenne, car tout cela est évalué sur 25 points, alors nous ne pourrons pas passer à la deuxième étape d'évaluation. Alors, qu'est-ce que l'on regarde lors de la deuxième étape? Alors, on renvoie toutes les fiches techniques aux différents services techniques de nos trois gouvernements. C'est pour cela que nous vous demandons de choisir un secteur que vous nous disiez et quel est votre sous-secteur pour que nous puissions envoyer les fiches
à la personne compétente pour que ces fiches-là soient évaluées. On va regarder la pertinence du complément, du partenariat, c'est-à-dire comment est-ce que vous vous complétez entre vous, si le partenariat a un sens. Et actuellement, enfin, dans ce sens, nous parlons il y a 20, si je ne me trompe pas, on parle de 15 points pour la pertinence du partenariat. On va aussi évaluer le caractère novateur, 20 points. Alors, on ne cherchait pas un nouveau développement de produits, on ne cherchait pas à innover dans le sens le plus large possible, c'est-à-dire quelle est la solution que le projet apporte à la problématique identifiée. Alors, on regarde l'innovation dans tous les domaines, mais il faut que vous expliquiez et c'est que vous apportez et la pertinence de la thématique, du plan d'action. Est-ce que ce plan d'action a un sens vu les objectifs, la faisabilité des actions? Est-ce que cela a un sens? Le calendrier et le budget. Et on regarde si tous ces documents-là ont une cohérence et il faut que les projets soient réalistes et qu'ils puissent se faire, donc, vu le temps de travail et les objectifs et le budget. 10 points pour la diffusion et la communication dans l'espace régional. Quelles sont les actions? Comment est-ce que vous comptez communiquer? Comment est-ce que vous allez garantir que le logo de l'Eurorégion apparaît dans le projet? Et 5 points pour la continuité dans le temps, la durabilité du temps et du partenariat dans le temps. C'est-à-dire que vous commenciez à réfléchir sur la suite de votre partenariat. Vous pouvez envisager donc vous lancer dans un deuxième partenariat ou qu'est-ce que vous allez faire de ce projet? Quelques idées là-dessus. Pour ceux qui présente la deuxième étape d'un projet, car vous pouvez le faire, vous pouvez nous demander une aide pour cela. Et il y a une dernière question qui va vous permettre de nous expliquer quelle est la nouveauté de ce projet-là par rapport au projet qui a déjà été financé. Alors, la nouveauté peut se situer au niveau des actions, au niveau du territoire, parce que vous élargissez le territoire ou parce qu'il y a un nouveau partenaire. C'est les trois nouveautés. Et il faut que vous remplissiez cela si vous souhaitez présenter une continuité, c'est-à-dire un deuxième financement par rapport à la même intervention. Alors, avant de passer aux questions, je vais vous montrer l'affiche. Et avant de cela, je tiens à vous dire que nous, on a un guide qui s'adresse aux promoteurs de projets, à tous ceux qui répondent à nos appels à projets, aussi bien à ceux qui répondent à notre appel à projet de citoyenneté ou à cet appel à projet que nous faisons à la fin de l'année, alors que pour notre premier appel à projet, c'est au printemps. Alors, c'est un guide qui est là, que vous allez retrouver sur notre site web. Là, vous allez retrouver tous les documents que nous vous demandons de remplir. On passe aussi revue aux critères, à la justification. Et quelque part, ce guide va vous accompagner de la rédaction jusqu'à la fin et les documents qu'il faut que vous présentiez pour justifier techniquement, économique. Et quelque part, ce guide est un guide, va vous guider notamment. Alors, je vais vous montrer la partie, les fiches projet pour que vous voyez les documents et à partir de là, nous allons donc aborder vos différentes questions. Mais de toute manière, je vous montre les fiches. Avant de passer aux questions, vous dire que toute cette présentation doit se faire sur notre site web et uniquement sur notre site web. Vous devez donc remplir un formulaire. Il faut que vous mettiez
un mail de contact. C'est-à-dire que si nous avons donc des questions, si nous tenons donc à notifier, c'est cette personne-là. On ne cherchait pas à rentrer en contact avec le responsable du projet et avec le responsable de l'organisme. On veut plutôt le responsable du projet, un interlocuteur qui soit là. Donc là, vous voyez le titre, l'acronyme, l'élément transversal. Quand on parle d'éléments transversaux, on parle de durabilité et on parle de numérique. Alors là, le résultat, les résultats attendus. Ensuite, il y a une question sur le partenariat pour que vous présentiez les partenaires, nature juridique et statut. Alors, on parle aussi sur la complémentarité du partenariat. Pourquoi la coopération est nécessaire pour le projet? Il est question pour décrire le projet, les objectifs, le caractère novateur. Vous pouvez identifier le nombre de points attribués. Euh, la description est limitée en mots car nous ne cherchons pas des thèses, on cherche un document qui nous permette de comprendre et assez rapidement les objectifs. Si au lieu de 250, vous êtes sur 255, ce n'est pas important car on ne va pas les compter, mais on ne souhaite pas recevoir des thèses. Ensuite, le plan d'action avec la description, les partenaires impliqués car il s'agit d'un projet de coopération. On vise pas à faire de projets où chaque partenaire se charge d'une partie et qu'il y ait un résultat partagé. Non, on souhaite accompagner la coopération. Il s'agit de créer des chaînes de valeur dans tous les domaines à l'échelle de l'euro-région. Ensuite, le calendrier. Alors, on peut avoir des calendriers approximatifs. Il s'agit de voir comment est-ce que vous envisagez la mise en place et si cette mise en place est cohérente avec les actions. Ensuite, une question concernant la communication que nous nous expliquions un peu plus en détail les actions et une question concernant la valeur ajoutée transfrontalière du projet et comment est-ce que ce projet-là donc participe aux priorités de leur région et les mesures de continuité donc après la fin du projet. Et ensuite, il y a une partie qui est consacrée à ceux qui présentent une continuité du projet. Là, vous avez le plan de financement. Il y a donc une grille Excel que nous rajoutons au tableau individuel des partenaires. Alors, nous vous demandons quels sont les revenus, quel est le montant que vous demandez, la partie liée à l'autofinancement, s'il y a d'autres aides. Et on fait la différence entre les aides régionales et d'autres, car si vous recevez une subvention du gouvernement de Scadi, Nouvelle-Aquitaine ou Navarre, et en fait, et on va rajouter les deux aides et on ne peut pas aller au-delà du 50%. Et ensuite, d'autres frais, déplacement, prestataires externes, etc. Donc, quand vous cliquez et que vous voyez la partie partenaire, là, oui, là, vous pouvez nous détailler sur la partie partenaire. Plus vous détaillez ce que pour les prestations externes, plus vous détaillez le type de frais que vous allez avoir, alors plus le détail va nous permettre de mieux évaluer. Donc, il faut détailler. Ça nous aide. Alors, tout cela, vous le présentez par le biais de notre site web. Sur la partie projet, vous avez donc la partie consacrée à l'appel à projet et donc à cet appel à projet-là. C'est là que vous allez pouvoir trouver tous les documents. Et quand vous cliquez sur Présenter, et il y a un onglet qui s'ouvre et qui vous permet de présenter. C'est là que vous allez télécharger les documents. Vous mettez le titre, l'acronyme. Vous mettez aussi dans quel domaine, quel est le domaine. Ensuite, un autre sujet. Et l'axe, le montant et l'aide demandée. Et ensuite, des données concernant les chefs de file.
Alors, et ensuite, il est très important que vous mettiez le contact de la personne. C'est-à-dire, s'il nous manque une partie, il nous manque un document ou autre, on a besoin d'avoir quelqu'un, un interlocuteur, l'interlocuteur du projet, et vous renvoyez. Une fois que vous avez renvoyé, il faut que vous récupériez un message comme quoi le document a été renvoyé. Alors, si vous avez un problème, si vous ne recevez pas cet accusé de réception, alors, dans ces cas-là, il faut que vous m'écriviez parce qu'il se peut que nous ayons eu un problème au niveau de l'envoi, un problème informatique. Alors, je veux vous montrer le guide. Je vais vous présenter le guide qu'on a rédigé et qui est très utile. Alors, et je répète, l'acte d'engagement, le formulaire et le devis, il faut le renvoyer avant le 30 octobre. Par contre, on pourra vous donner un peu plus de temps s'il manque une traduction au niveau de la fiche projet. C'est la seule partie sur laquelle nous pouvons accorder un tout peu plus de temps. Donc là, vous voyez le guide. Le guide, vous allez le retrouver sur notre site web. Et de toute manière, on va vous le renvoyer car vous allez retrouver énormément d'informations sur les étapes, sur comment rédiger. Vous allez retrouver beaucoup d'informations, notre plan stratégique, nos priorités. Et il y a aussi ou d'informations concernant les documents en eux-mêmes, qu'est-ce qu'il faut remplir, qu'est-ce que nous cherchons, les critères d'évaluation et sélection. Alors, les calendriers et tout ce qui a trait à la mise en place du projet, une fois que le projet a été retenu, quelles sont les étapes, nous, et si le programme est sélectionné au moment de la signature de la convention, on fera donc un premier paiement au chef de file et à la fin du projet, une fois que toutes les justifications ont serait faite, on va vous payer ou on va vous renvoyer le 30% restant. Les obligations de communication, vous avez des exemples, ce qu'il faut faire s'il faut modifier le projet en cours de route et qu'est-ce qu'on vous demande pour les frais de personnel, qu'est-ce qui rentre dans l'enveloppe transport. Tout cela, vous le retrouvez sur notre site web. Si vous envisagez l'idée de nous présenter un projet, je vous encourage à télécharger tous ces documents et à consulter tous ces documents. Alors maintenant, nous allons revoir s'il y a des questions dans la salle. Non, je ne sais pas. Oui, les projets doivent démarrer au moment de recevoir le financement et au niveau de recevoir le financement de l'appel à projet où les actions doivent. Alors, les projets, les frais sont éligibles à partir du moment où on va vous communiquer que vous avez été sélectionné ou que votre projet a été sélectionné. Ce qui veut dire que on va pas assumer aucun frais réalisé au préalable. Imaginons qu'on vous communique le 15 octobre. Si vous avez une facture ayant donc pas la date du 14, dans ces cas-là, on ne peut pas l'assumer. Si Si par la suite on vous communique le 15 décembre et vous démarrez votre projet le 1er janvier, ben, tout est bon. Vous avez aussi, est-ce que vous avez donc un site pour trouver des partenaires? Si vous avez des questions, si vous cherchez des partenaires, dans ces cas-là, en fonction donc d'une base qu'on a constituée avec d'autres chefs de file, avec d'autres partenaires, vous n'avez qu'à nous écrire. Et sinon, vous pouvez vous adresser aux responsables des trois gouvernements des actions extérieures. On a Sophia qui est là et on a plusieurs. Donc, on a les responsables
des services d'action extérieure de trois gouvernements. Eux aussi, ils pourraient vous accompagner. Oui, on va vous envoyer tous les documents par mail, ainsi que le lien de l'enregistrement de ce séminaire. Un doctorant peut être source d'autofinancement, peut être considéré comme de l'autofinancement. Oui, oui, oui. Le salaire d'un doctorant, c'est considéré comme un frais de personnel pour nous. Le salaire du doctorant. Et est-ce qu'on peut travailler on peut travailler avec des institutions qui sont à l'extérieur de notre périmètre. Nous avons un laboratoire qui est à l'extérieur, à 106. Par contre, oui, les frais, par contre, les frais de ce laboratoire qui est à l'extérieur, la subvention sera reçue par le siège à Pau, c'est-à-dire la partie de l'université dont le siège est à Pau, et c'est eux qui vont devoir présenter le budget de cette intervention. On ne pourra pas financer des frais venant de laboratoires qui sont à l'extérieur. Ils peuvent participer, mais ils ne peuvent pas être financés. Quel est le nom de contact en Navarre? C'est Marina Roncal. Et vous envoyer tous ces contacts-là, les contacts des trois gouvernements. Vous retrouverez cela dans la documentation qu'on va vous envoyer. D'ailleurs, c'est ces trois, c'est-à-dire les services externes des trois gouvernements qui pourraient vous aider à chercher des partenaires si vous en avez besoin. Oui, on ne finance pas des coûts en direct. Nous ne pouvons pas financer le coût en direct. Là, il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Je ne le vois pas. Je ne vois pas. Alors, je ne sais pas si vous avez, si c'est clair. Comment demander que notre université apparaisse sur notre carte de partenariat? On est en train de travailler la question. Je vais vous envoyer le formulaire et l'envoi, en fait, fait partie de mes tâches en attente. Donc, je vais vous l'envoyer. Gastoche, tout dépend. Tout dépend de ce que vous comptez faire de cet hangar. Si vraiment c'est lié au projet, si vous en avez besoin pour une activité, dans ces cas-là, ces frais-là seront éligibles. Il faut que vous les justifiez. Donc, plus vous irez dans le détail lors de la présentation du budget, c'est mieux. Car si effectivement nous adoptons ce budget avec cette estimation, c'est qui veut dire c'est éligible. Donc, alors nous n'avons pas aucun projet en tête. Bon. Si vous souhaitez participer dans d'autres projets, alors vous pouvez vous mettre en contact avec moi pour me présenter un peu qui vous êtes, quel est votre domaine d'intervention. Vous pouvez nous écrire, on pourrait vous donner le micro, vous passer le micro pour que vous vous présentiez et que d'autres partenaires puissent vous voir comme des partenaires potentiels, ou sinon vous vous mettez en contact avec moi ou avec les trois gouvernements pour que on vous mette en contact avec des partenaires qui travaillent dans le même domaine d'intervention que vous et que vous puissiez participer. Et
Oui, les organismes publics, vous pouvez participer, vous pouvez être partenaire du projet. Il n'y a aucun problème pour que vous participiez. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et sinon, Christina, si tu peux, oui, oui. Si vous avez des questions qui surgent au fil de l'eau. Alors, je vais passer. Là, vous avez mon contact, vous avez mon mail. Vous pouvez m'écrire d'ici le 30 octobre à tout moment pour me demander de l'aide pour que l'on puisse se réunir. Si vous tenez à me présenter votre idée de projet pour que je vous puisse vous consulter et accompagner. On, nous, on peut vous accompagner étant donné que nous ne tranchons rien et décidons rien. Donc, on peut vous accompagner jusqu'au moment de la présentation du projet. Alors, si vous avez des questions lors de la rédaction ou autre, vous pouvez me contacter. Alors, on va, lors de la présentation, comme vous l'envoyez, on va aussi mettre à vous communiquer les contacts sur le territoire. Et concernant les potentiels partenaires, je pense que c'est eux qui pourraient vous accompagner mieux que moi. Donc, alors, Maria Rodriguez, attendez que je regarde. Alors, Maria Rodriguez, oui, attendez. Oui, j'ai ouvert le micro de Maria Rodriguez Vicente. Alors, d'accord, c'est par mail. D'accord, très bien. Je souhaite vous envoyer un mail. D'accord, très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, tout est peut-être que tout est clair. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je- Parfois, c'est très difficile de savoir un peu. Alors, bon, de toute manière, j'insiste là-dessus. Nous sommes à votre disposition. Si vous avez des questions, on est là pour vous accompagner. Vous avez toute la documentation. Regardez sur notre site web, il y a beaucoup de ressources là-dessus. C'est jusqu'au 30 octobre midi. On va vous envoyer les présentations ainsi que l'enregistrement de ce séminaire. Oui, et bon, et j'espère que l'on va recevoir beaucoup de très bonnes idées. Alors, il n'y a pas d'autres questions. On va s'arrêter là, sauf si Sophia, en tant que responsable de Nouvelle-Aquitaine, sauf si tu souhaites te présenter. Merci. Merci, Sophia. Oui. Bon, non. Oui, il y a quelqu'un qui est en train de, s'exprime, mais c'est pas de l'intelligence artificielle. Personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres interventions, je crois que nous pourrions nous arrêter là. Non, excusez-moi. Excusez-moi, il y a Marina Ronquel qui peut-être souhaite se présenter. Marina, tu nous écoutes? Je ne t'avais pas vu, on est si nombreux que je ne t'avais pas vu. Donc, est-ce que tu souhaites intervenir, te présenter? Tu fais partie du gouvernement de Navarre. C'est un bon moment. Non, on dirait que Marina ne souhaite pas intervenir. D'accord. Alors, je crois qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup à vous tous. Et si vous avez des questions, on est à votre... On va vous envoyer toutes ces informations. Il y a une question. Oui, Marina. D'accord. Oui, tu peux parler, mais ton micro, il faut que tu ouvres le micro. Oui, merci. Excuse-moi. Vous m'entendez? C'est bon. Oui, oui,
J'avais quelqu'un là à côté de moi, donc j'ai pas trop suivi quand tu m'as. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé qui était le référent Navarre. Moi, je suis Marina Roncal, je fais partie du service externe du gouvernement. Donc, elle a aidé à mes coordonnées. Sinon, je peux vous écrire mes coordonnées ou en tout cas mon mail ici sur la partie questions-réponses. Et si vous avez des questions, que ce soit la région ou si pour une question de langue, vous souhaitez euh, avoir quelqu'un de votre territoire, je suis à votre écoute. De toute manière, je vais écrire mon mail, j'espère, oui, et on le voit. Et pour les personnes qui viennent de Navarre, alors je suis là et je suis à votre écoute. Merci, merci Marina. J'insiste là-dessus. Nous avons le concours de vos collègues d'action extérieure, donc on va vous envoyer tous les mails. Si vous adressez aux personnes compétentes. S'il n'y a pas d'autres questions, merci de nous avoir accompagnés et nous attendons, il n'y a rien de plus sur questions-réponses, et nous attendons donc vos projets. Et j'espère qu'on pourra vous accompagner. Et alors, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.